tiens donc à vous remercier d'être venu poursuivre la ville de Saran. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette belle salle que certains me disaient qu'ils ne connaissaient pas, la halle des sports Jacques Mazzucalle. Alors que certains déclarent en avoir marre d'être leurrés à tous leurs vœux, c'est au contraire pour nous un grand plaisir de vous retrouver dans une ambiance chaleureuse dans cette halle Jacques Mazzucalle, qui représente beaucoup pour moi, parce que ça a été mon adjoint de sport, il a été adjoint bien avant que je sois maire, et l'ensemble du conseil municipal. Et je vous invite à y venir voir certains matchs de Saran le dimanche après-midi, on ne sait plus le soir, mais le dimanche après-midi, où on est très fiers de crier ici, c'est Saran. Certes, il y a beaucoup à dire sur le contexte international, et on a une pensée pour tous les peuples qui subissent la guerre, la pauvreté, le réchauffement climatique, poussant des millions de personnes à quitter leur pays natal. De même, il y a beaucoup à dire sur la situation nationale et les décisions contestables prises en France. D'ailleurs, nouveau Premier ministre ou pas, remaniement ou pas, c'est toujours le président de la République qui malheureusement poursuit sa même politique. Mais doit-on à cette occasion des vœux tomber dans un marasme et en rajouter une couche avec des Français et des Françaises qui subissent de plus en plus cette crise? Ne devrions-nous pas être, pour une fois, encore porteurs d'espoir? J'ai au moins appris une chose dans ces dernières déclarations, et notamment sur les vœux du président de la métropole, c'est que ces mêmes personnes trouvent choquant d'être attaquées lorsqu'on dit des choses. Pourtant, c'est le même constat que je fais lorsque nous prenons la parole pour contester certaines orientations de la métropole et que l'on se fait systématiquement critiquer ou abandonner. Alors, qu'est-ce qu'il se passe à Saran? Notre ville poursuit son développement. Elle propose de nouveaux logements qui permettent de stabiliser le nombre d'habitants. Preuve à l'appui, l'INSEE a indiqué 16 787 habitants au 1er janvier 2023 et 16 888 au 1er janvier 2024. Soit 101 saranais de plus. Ce n'est pas la densification entrante de la population comme on peut nous le reprocher. À travers ces chiffres, je n'ai pas l'impression de tromper les gens, puisque je le dis depuis quelques années, sans développement de l'habitat et de Saran, nous ferions face à des fermetures de classes. Nous accueillons aussi de nouvelles entreprises et donc de nouveaux emplois. Ce sera le prochain sujet de repère. La reconversion de toutes les anciennes friches poursuit son cours. Bientôt, nous aurons oublié les bâtiments désaffectés et abandonnés de la châtellenie, de Coel et de l'ancien aérodrome. La zone d'activité artisanale de la Valpêtrée est très demandée et la deuxième tranche est presque totalement commercialisée, permettant à des artisans, des petites entreprises ou des PME de se développer et nous en sommes fiers. Sans oublier Pôle 45 qui se porte bien, et peut-être encore mieux depuis l'ouverture du second diffuseur autoroutier, qui était attendu depuis longtemps, parce que ça fait 25 ans qu'on portait le projet, et qui permettra de désengorger cette ville. Nous avons également la ZEP des Portes du Loiret, portée par le département qui se poursuit. Ce quartier mêlant habitat, services médicaux et paramédicaux. Le directeur du pôle remercie. Voilà. Donc, une zone d'activité est en pleine mutation grâce à sa position idéale au cœur de la commune et desservie par la bretelle d'autoroute et la tangentielle. Tout en poursuivant notre développement, nous tâchons de préserver l'environnement et la biodiversité. 41% du territoire saranais est composé d'espaces végétalisés, soit 813 hectares au total, dont 2 tiers en espace naturel et 1 tiers en surface agricole. Le reste de la commune, soit 1147 hectares, est urbanisé et réparti entre 43% d'activités économiques, 37% d'habitat et 20% pour les équipements publics. Nous avons dernièrement remplacé 40 hectares qui étaient constructibles en zone naturelle lors de la dernière modification des flux, et depuis 2020, nous avons acheté près de 140 000 m² de bois et de terres agricoles afin de les protéger de l'urbanisation. Et pour que la nature ne soit pas uniquement sanctuarisée dans certains secteurs, nous améliorons le cadre de vie des zones urbaines en replantant des arbres et en créant une microforêt par exemple. Le maintien et la remise en culture sont également dans nos priorités
et l'arrivée de nouveaux maraîchers au domaine du Clos Vert qui est effective, puisqu'ils ont pris leur activité, est une très bonne nouvelle. Mais une commune qui se développe, c'est aussi une commune qui a besoin de services publics. Le département a déjà acté d'importants travaux au collège Montjoie. Notre qui est là, le conseiller départemental, s'y emploie, donc, pour améliorer les conditions d'accueil de nos jeunes et du personnel, et c'est une bonne chose. Ce sont près de 8 millions d'euros qui sont engagés par le département. Mais cela ne suffira pas. Ça aura besoin d'un second collège. Comme nous dirait mon opposition, il faut prévoir l'avenir. Il y a longtemps qu'on prévoit l'avenir quand même. Parmi les terrains que possède le département sur les actes des Portes du Loiret, nous avons réussi à garder une réserve foncière qui servira à accueillir cet établissement public nécessaire. Du côté d'Orléans Métropole, nous attendons surtout un transport en commun en site propre, mais on en est encore au stade des études. À mes yeux, il est primordial que la métropole évolue vers une métropole de proximité, privilégiant le bien-être du quotidien de ses habitants, plutôt que de se concentrer uniquement sur de grands projets somptueux. Le projet d'émail d'Orléans, chiffré à 60,5 millions d'euros, auquel il faut ajouter plus de 13 millions d'euros pour le raménagement de la ligne de train à Place, plombe le budget de la métropole et ouvert tous les investissements de proximité nécessaires pour une commune. Pour rappel, l'émail d'Orléans, ce sont 33 millions d'euros de plus que le budget de toutes les voiries structurantes des 22 communes réunies qui seraient nécessaires. Je vous en parlais l'année dernière, il n'est pas exclu que la métropole refasse à un moment donné la rue du Bourg en 2024, 2025, 2026. C'est ce qu'on dit, la patience est une vertu, mais elle ne remplit pas les nids de poules. On ne peut pas payer commettre la réflexion des mails d'Orléans et aussi assumer ses responsabilités et entretenir des voies. Cependant, nous continuerons, comme nous l'avons toujours fait, à faire entendre la voix des Saranais et de l'intérêt général. Même si on nous taxe souvent d'être contre tout à la métropole, on sait aussi soutenir les projets auxquels on croit. Et des fois, à la fin, on nous donne raison. Il ne faut pas juste parler des monstres, mais par exemple, on avait dit que c'était une erreur de ne plus ramasser les monstres. On peut le faire différemment. La métropole prévoit ainsi de créer un réseau de chaleur à partir de Luton. L'objectif, alimenter en chaleur Pôle 45, mais également une partie de Saran. Au stade des études pour l'instant, le planning envisage tout de même une mise en service pour fin 2026. Pour rappel, il s'agissait d'une proposition de Saran lors de la construction du centre pénitentiaire. Dommage que ne nous ait pas écoutés à cette époque, on aurait gagné 15 ans. Mais revenons au projet de la ville. Vous le savez certainement, la ville connaît une situation financière compliquée, comme toutes les communes. Après des années de baisse de dotation de l'État, dont le cumul depuis 2014 représente plus de 19 millions d'euros pour Saran, voilà maintenant une forte inflation et l'explosion des coûts de l'énergie. Ces difficultés budgétaires constituent des obstacles auxquels nous devons faire face. Nous ne pouvons ignorer les défis qui se dressent devant nous en cette nouvelle année. Nous devrons trouver les solutions nécessaires pour les surmonter et maintenir la qualité de vie et du service public qui nous est cher. Dans ce contexte, nous maintenons des choix politiques importants. Depuis 2010, les taux des impôts communaux n'ont pas augmenté. Cela continuera. Nous maintenons aussi les subventions aux associations. Certes, nous avons mis en place de nouvelles conventions d'objectifs qui peuvent inquiéter certaines d'entre elles, mais cela permettra que l'argent public soit utilisé plus efficacement, tout en accompagnant les associations et leurs différents projets. Nous poursuivons aussi nos investissements, notamment le nouveau groupe scolaire, dont le chantier a démarré l'an passé et qui sera livré en principe mi-2025. C'est un investissement très important pour notre commune, la plus grosse réalisation de ces 20 dernières années, et nous pouvons être fiers de le voir sortir de terre malgré ces difficultés. En 2020, après notre réélection, nous avions rédigé un projet de mandat. Cette feuille de route nécessite bien sûr des ajustements au vu de l'évolution de la situation. Alors que nous venons de passer la moitié du mandat, aujourd'hui, plus de 50% des engagements ont été réalisés et 25% sont en cours de réalisation. Nous étions d'ailleurs engagés dans notre programme à mettre en place des assises de la ville, comme point d'étape autour du mandat. En 2024, nous organiserons de nombreuses rencontres avec les Saranais et les Saranaises
avec les associations, avec tous ceux qui, de preuve de voix, ont un lien avec ça. Ce grand moment citoyen à l'échelle de notre ville va nous mobiliser pendant plusieurs mois. Il nous permettra de réaliser un bilan de l'action municipale, de redéfinir avec les Saranaises et les Saranais les besoins, les attentes et les priorités pour la fin du mandat. Elles débuteront dès le 11 mars. En cette année, le message est clair. Restons positifs et ambitieux et continuons à construire notre avenir ensemble, chacun en conservant nos valeurs. Avant de conclure, permettez-moi de vous remercier de votre attention de vous présenter mes vœux les plus chaleureux. Nous allons maintenant partager le verre de l'amitié pour fêter cette nouvelle année. C'est un moment important dans la commune, au cours duquel nous pouvons faire un point sur la situation locale et échanger ensemble autour d'un verset à toutes et à tous. Et c'est cette année qui s'appelle le festival. Je souhaite à chacun d'entre vous, aux enfants de 2024, une année de fraternité, d'égalité et de paix.